le Seigneur. Nous voulons créer. Alléluia. Nous voulons créer l'atmosphère de l'éternité. Où la louange et l'adoration montent à l'éternel. L'atmosphère de l'éternité. L'atmosphère de l'éternité. L'atmosphère de l'éternité. L'atmosphère de l'éternité. La pensée fixée au Kokanina Il siège au milieu de louange et l'adoration. Oh, Bongana Bozame, Yahweh, oh, Santo, sans toi. Où passeras-tu l'éternité? Où irai-je? Que ferai-je? C'est un problème de décision. Sans toi. Où passeras-tu? Que ferai-je? Que ferai-je? Sans toi. Où irai-je? Que ferai-je? Où irai-je? Que ferai-je? Sans toi. Oh, que serait mon histoire? Que serait mon histoire? Si on m'enlevait Jésus. Oh, que serait mon histoire? Si on m'enlevait Jésus. Oh, si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Oh, si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Oh, Natiela Emotema. Oh, Yashanda Yekeba. Natiela Yesue. Yesue. Oh, Yesue. Oh, Yesue. Natiela nani, Natiela yobote. Yesue. Robo Santa. Natiela yobote ma. Natiela yomote. Natiela yobote ma.
le maître du destin, le gardien de l'éternité. Je m'efface devant toi. Permets-moi de disparaître devant toi pour que la gloire revienne à toi seul. Toi qui nous as aimés avant toute chose. Tu t'es essuyé pour nous créer et tu t'es essuyé à la croix pour nous racheter. Oh Seigneur, si c'était à refaire, je te choisirais toi Jésus. Parle à ton peuple. Parle-nous et nous écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'il me soit permis ce soir de rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'accorde d'annoncer sa parole, mais que Dieu me donne aussi la force de marcher en comprenant sa pensée, et je me fais le devoir de remercier le pasteur pour la confiance. Je remercie aussi les comités d'organisation. Hier, c'était terrible. J'ai vu mon vice-président chanter. Amen. Parce que je pense et je crois que la convention des hommes équilibrés a pour objectif d'amener cet homme qui est considéré comme la boussole de la famille, le thermomètre de la famille, de comprendre qu'il est un instrument que Dieu a placé non seulement dans la famille, mais dans l'église, pour aiguiller, racheter par le sang, purifié et touché par l'esprit, travaillant, mais avec les yeux fixés au ciel. Je voulais commencer par un témoignage. Je crois que si ce n'était pas Dieu, je ne serais pas là. Il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, peut-être beaucoup de gens dans l'église l'avaient constaté, j'étais en train de conduire les véhicules. J'ai senti que j'avais la tête lourde. Et quand je suis allé faire des examens, le médecin a dit que j'avais une augmentation de sang. Excessive. Mais Dieu, dans sa bonté, il a regardé. Il a seulement fait Oumela. Alléluia. Regarde ton frère. Parfois, Dieu, tu n'as pas besoin de prier parce qu'il est le Dieu des souvenirs. Il regarde ce que tu as fait. Il fait seulement Oumela. Oumela. Quand on a annoncé la convention, j'ai dit au comité d'organisation, j'ai même évité de voir le pasteur parce que je sais que si je l'avais vu, il allait changer. Alléluia. Au moment où nous parlons, je devais être dans l'avion. Mais les gens avec qui on devait voyager n'ont pas eu de visa. Les gens qui ont organisé la mission n'ont pas eu de visa. Nous avons eu le visa. C'est que j'ai dit, Seigneur, tu as besoin que j'annonce quelque chose. Je suis venu ce matin parler à une seule personne et j'ai demandé à Dieu de parler à une seule personne. Je n'ai pas besoin de beaucoup de personnes, mais une seule personne. Si une personne comprend ce que c'est la pensée de l'éternité, je suis satisfait. Cette personne, elle peut être ici, mais elle peut aussi me suivre à l'internet parce que je pense et je crois fermement que l'église, on n'est plus dans le temps où les gens prennent des décisions, ils viennent
2, 3 fois, je l'ai dit et je le répète, on prêche la parole, ils viennent. On dit il faut se repentir, ils viennent. Nous ne sommes plus pendant ces moments-là. Et j'ai eu une vision. Dans cette vision, j'ai vu l'église. Je ne parle pas de l'église de la compassion, mais j'ai vu l'église, j'ai vu les gens assis sur des bancs. Nous étions tous assis sur des bancs. Je crois que c'était l'église corps du Christ. J'ai vu des gens confortablement assis, mais derrière les dossiers, il y avait de la saleté. Il y avait de la saleté qui était incrustée dans les blancs. Et Dieu me dit, le message de l'éternité ne concerne pas seulement les païens, mais le message de l'éternité concerne tout le monde, même nous qui parlons de la part du Seigneur. Parce que même avec l'onction de Dieu, on peut aller en enfer. Ce n'est pas un problème de race, ce n'est pas un problème de tribu, ce n'est pas un problème de statut social, ce n'est pas un problème de potentiel, ce n'est pas un problème de beauté, ce n'est pas un problème d'être prédicateur ou pasteur. La pensée de l'éternité, le message de l'éternité concerne tout le monde. C'est la base. C'est la base. Je préfère ne pas connaître Apocalypse, ne pas connaître Jean, ne pas connaître Genèse, mais je préfère comprendre que Dieu m'a appelé pour entrer au ciel et cela me suffit d'entrer dans la félicité de Dieu. Tu peux connaître la parole de Dieu, mais si tu ne comprends pas la base que Dieu a placée pour l'homme, la pensée de Dieu, ça sert à rien. Frères et sœurs, ça fait plusieurs années, alors que j'étais à l'université en première année de graduat, parce que les étudiants ont une certaine liberté, les étudiants faites attention, parce que quand on a une certaine liberté, on peut ou ne pas aller au cours, on reste parce qu'on est maître de soi. J'étais resté dans la chambre. J'étais resté dans la chambre en train de vaquer et je me suis mis sur la table. J'ai senti, je n'avais pas vu, mais j'ai senti que j'étais en train d'aller en enfer. Et que ce jour-là, si je n'avais pas pris la décision, les jours qui venaient, j'allais en enfer. J'ai senti deux choses. Que j'allais en enfer. Et j'ai senti la mort s'approcher de moi. Ce jour-là, j'ai pris la décision de suivre le Seigneur. Parce que j'ai vu et j'ai senti que j'étais en train de partir. Le sous-thème de mon message, comprendre, saisir la pensée de Dieu et avancer. J'ai senti que j'allais en enfer. Et quand nous on grandissait, il y avait un petit livre. Les films de votre vie. Où on montrait un chrétien assis dans l'église, mais sa pensée en train de réfléchir sur le dollar, sa pensée en train de réfléchir sur... Il était dans l'église. Et j'avais ce livre dans la chambre. L'enfer existe. Ecclésiaste 1, 9 à 10. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise, voir ceci, c'est nouveau? Elle a déjà eu lieu dans les siècles qui nous ont précédés. Ecclésiaste 3, 10 à 13. J'ai vu le souci que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation.
Tout ce qu'il a fait est beau en son temps, et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Soulignez ceci. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a rien de bon pour lui, sinon de se réjouir et de faire ce qui est bon pendant sa vie. Je vous prie, si on peut se rasseoir. On complétera Matthieu 7, 13 à 4, où Dieu parle des deux chemins. Comprendre et saisir la pensée de Dieu. Ecclésiaste dit, Dieu a placé la pensée de l'éternité à l'homme. Virgule. Bien que l'homme, non, il dit, Dieu a placé la pensée de l'éternité dans les humains. Mais bien que l'homme ne saisisse pas, ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite. Dieu a pensé la pensée de l'éternité dans l'homme. Mais cet homme-là ne saisit toujours pas ce que c'est cette pensée-là. Dans toutes les tribus, partout, quand vous allez chez nos frères du Bas-Congo, on voit même quelqu'un meurt, on dit, on met même des vestes, on met, parce qu'on sait, on s'est dit que cette personne-là va survivre après la mort. Vous allez chez les Chinois, vous voyez un endroit où tout ça, mais au petit coin, on met quelque chose, on dit que non, voilà, cette personne va continuer à vivre et va revenir. Le premier principe, comprendre. Pour comprendre Dieu en ce qui concerne l'éternité, c'est de comprendre le principe de l'apparition-disparition. Tout ce qui existe apparaît et disparaît. Tout ce que Dieu a créé, tout apparaît et disparaît. Tout ce que l'homme crée, fabrique, produit, apparaît un jour et disparaît. Il y a même des choses que l'homme crée qui subsistent au-delà de lui, comme la canette. Ça fait 1000 ans sous la terre, mais elle finit toujours par disparaître. Même l'homme, le corps que Dieu a créé, finit un jour par disparaître. Tout ce que tu as maintenant finira par disparaître. Ta femme qui est à côté de toi finira par disparaître. Ton travail que tu aimes finira par disparaître. Ton boulot, ton ami, tes études, ton diplôme, tout ce que tu as finira par disparaître. Ecclésiaste dit, tout est vanité des vanités. L'homme, quand il marche sur la terre, il y a des fois, il ne comprend pas que ce qu'il saisit, ce qu'il suit ou ce qu'il a en main finira par disparaître. Le corps de l'homme est mortel. L'esprit qui est en l'homme est immortel, mais Dieu est éternel. Le corps, je dis, tout ce qui apparaît disparaît, mais dans la vie, il ne faut pas aller dans les extrêmes, et je voulais tomber dans les pièges des extrêmes pour dire que tout ce qui apparaît disparaît, même l'homme. Mais j'ai compris en lisant la parole de Dieu, il y a quelque chose en l'homme qui ne disparaît pas, c'est l'âme. Le corps disparaît, mais l'âme est immortelle. Je ne dis pas que l'âme est éternelle parce qu'il n'y a que Dieu qui est éternel, parce que c'est Dieu qui vit dans l'éternité. L'homme qui a été créé par Dieu a un corps, une âme et un esprit. L'esprit est attaché à l'âme dans un corps. Le corps de l'homme, quand il meurt, disparaît parce qu'il a été créé poussière. Touché à la poussière, on l'a créé, mais il y a quelque chose dans l'homme qui ne disparaît pas, c'est l'âme. L'âme est immortelle, mais elle n'est pas éternelle. Seul Dieu est éternel. En créant l'homme, oh, c'est la première suire de Dieu. Alléluia.
Dieu nous dit, il s'est essuyé la main. Il s'est essuyé la main en tenant de l'argile pour créer l'homme. Dieu s'est essuyé la main. Il s'essuie, il prend l'argile, il crée l'homme. Faisons l'homme à notre image. Il a créé. Il a placé en lui l'âme et l'esprit. Et il a placé en lui la pensée de l'éternité. L'homme, la pensée de Dieu, c'est en créant l'homme, c'était que l'homme vive avec lui, qu'il soit avec lui, qu'il marche avec lui. Mais quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, qu'il domine sur la terre, il lui a donné le pouvoir de dominer sur la terre, de donner des noms. Il a donné le pouvoir de dominer dans les cieux. C'est alors que le diable s'est dit, mais comment? Moi aussi j'avais été créé. Moi qui étais à côté de Dieu, Dieu va prendre tout le pouvoir, il va donner à cet homme-là. Et le diable s'est dit, non, 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 non. Je n'irai pas seul. Il est descendu sur la terre pour amener l'homme loin de la pensée de Dieu. Avec la chute de l'homme, les deux chemins s'est créés. Avant, il n'y avait pas deux chemins. L'homme n'avait pas, avant, il n'y avait pas deux chemins. Avant, l'homme était dans les jardins avec Dieu, mais après la chute, il s'est créé deux chemins. Deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Il n'y a pas trois chemins. Il n'y a pas trois chemins. Il n'y a que deux chemins sur cette terre. Je croyais pendant plusieurs années que le chemin de la vie pour aller au paradis et le chemin pour aller en enfer étaient des chemins parallèles. C'est un moment que Dieu a fini par me faire comprendre que le chemin du paradis et le chemin de l'enfer ne sont pas parallèles, mais ce sont des chemins contraires et opposés. Parce que si le chemin de la vie pour aller vers Dieu était parallèle au chemin de l'enfer, c'est comme si quelque part là-bas, Dieu est à côté et à côté de lui, il y a Satan. Ceux qui sont pour Satan, ils marchent parallèlement à côté de ceux qui sont avec Dieu et ceux-là, ils entrent chez Dieu et les autres entrent chez Satan. Dieu ne peut pas être le parallèle de Satan. Dieu est à l'opposé de Satan. Satan est à droite, Dieu est à gauche. Il n'y a que deux chemins sur cette terre. Soit on est dans le chemin pour aller à la vie, soit on est dans le chemin pour aller à la mort. L'enfer existe, le paradis aussi existe. À la seule différence que le chemin pour aller à la mort, quand on naît, quand on vit, quand on est, on sort du sein maternel, on a la nature pécheresse, on avance, si on ne prend pas la décision de suivre Christ. Mais le chemin pour aller à la vie, c'est un problème de décision. Il faut passer par la croix. On doit choisir l'homme qui est sur la terre, à qui Dieu a donné le pouvoir, à qui Dieu a placé la pensée de l'éternité, souvent oublie. Dans un monde ou dans une société où l'unité des mesures se calcule par rapport au nombre de maisons qu'on a, par rapport aux richesses qu'on a, par rapport aux femmes qu'on prend dans des bureaux, par rapport à ce qu'on a, des vêtements, tout ça, dans une société matérialiste où des gens ne pensent qu'à l'argent, les gens ne pensent qu'aux choses éphémères. Tout ce qui est éphémère passera. L'unité des mesures. Tout est centré sur les matériels. Je dois avoir des beaux diplômes, je dois avoir des belles maisons, je dois avoir ceci, je dois... Oublions que ces choses, c'est bien, mais elles passeront. Soit on est sur le chemin pour aller au ciel, soit on est sur le chemin allant avec le diable pour aller en enfer. Il n'y a pas trois chemins.
qui veulent prendre le chemin pour aller au ciel. C'est là la base de l'évangile, la base de la parole. Ce n'est pas prêcher avec l'onction que les gens tombent, ce n'est pas prêcher. C'est bien toutes ces choses-là. C'est bien qu'on prêche, vous avez le potentiel. Recevez ceci, prenez ceci, le potentiel pour développer votre capacité intellectuelle. Placez ceci, donnez des dîmes. C'est bien, mais au-delà de tout ça, la priorité de Dieu, c'est que l'homme en qui il a placé la pensée de l'éternité croit à la puissance de l'évangile, à la croix, et qu'il prenne la décision de suivre Christ. La priorité de Dieu, ce ne sont pas toutes ces choses. La priorité de Dieu, en plaçant l'homme sur la terre, en amenant la deuxième souillure. Je parlais de la première souillure, où Dieu s'est souillé pour créer l'homme. La deuxième souillure, c'est la souillure de la croix, où Dieu lui-même, il descend vers l'homme, il envoie son fils Jésus pour nous racheter et nous justifier. Parce que juste, c'est justifié par la parole et la puissance de Dieu. Il s'est souillé lui-même pour nous justifier. Ne peut aller au ciel que celui qui accepte la croix. De passer par la croix. Être dans une église ne fait pas de nous des chrétiens. Faire tomber des gens ne fait pas de nous des chrétiens. Ah, mais je crois que vous allez dire amen, parce qu'il y a des gens, je peux aller à Pointe-Noire, je prends, un peu tout ça, on me dit, tu mets ça dans la poche, quand tu touches comme ça, les gens tombent. Cela ne fait pas de nous les citoyens du ciel. Parce que, sur le chemin de l'enfer, même ceux qui prononcent le nom de Jésus, il y a de ceux-là qui sont sur le chemin de l'enfer sans le savoir. On peut être prédicateur, mais on est déjà sur le chemin en train de cheminer pour aller en enfer. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'émotion, ce n'est pas une vie d'euphorie. Ce n'est pas une vie où des gens suivent tout ça, l'euphorie. La vie chrétienne, c'est un problème de décision, de rénonciation aux choses éphémères. C'est de placer la pensée dans la parole de Dieu en fixant les yeux sur Jésus-Christ. La vie chrétienne, ce ne sont pas des émotions où on vient, on fait l'appel, on vient, on rentre. Où vas-tu passer ton éternité? Si tu viens, on prie, tu viens. Demain, tu renonces, tu reviens, tu viens, tu renonces. Tu peux être dans l'église, les anciens, les pasteurs ne te voient pas. Mais le Dieu qui est le maître du destin, il sait ce que tu fais, où tu es. La vie chrétienne, c'est Dieu chaque jour avec Jésus. Tu peux être choriste, tu vas en enfer. Tu peux être pasteur, tu vas en enfer. Tu peux être président, tu vas en enfer. Tu peux être le président de la bourse aux compassions, tu vas en enfer. Tu peux être, voilà, si tu ne comprends pas que chaque chemin a son code de la route. Chaque chemin a son code de la route. Code de la route, je prends le chemin gauche. Le chemin qui va en enfer. Le code de la route, toutes les signalisations sont au rouge. Toutes les signalisations sont au rouge. Mauvais cœur, rouge. Désir effréné de l'argent, rouge. Je ne parle pas de la cravate rouge de mon vice-président. Hypocrisie, rouge. Le code de la route pour aller en enfer, tout est au rouge. Ceux qui perçoivent la
pensée de l'éternité en passant par la croix et qui marchent vers le ciel, ce sont des gens qui sont dans le monde sans être du monde, évoluant dans le monde sans faire tout ce que le monde fait, évoluant avec un code de la route conformément à la parole du Seigneur. Quand il fait les premiers pas, il sait que je dois vivre avec le contentement. Ce que Dieu me donne est à moi. Ce qui n'est pas à moi, je ne le prends pas. Ce qui est à moi, ce que Dieu me donne, je le prends. Et quand il fait le deuxième, il sait que je dois vivre avec la sainteté. Je dois vivre avec la sainteté. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Quand il fait le troisième, il voit un autre bouton vert qui lui dit, tu dois marcher par la foi et non par la gourmandise, chercher à gauche, à droite. Quand il fait le quatrième point, il sait qu'il doit marcher dans la justice de Dieu parce que les justes hériteront le ciel et les injustes iront en enfer. Quand il fait le cinquième pas, il sait qu'il doit vivre dans la prière. Il doit vivre dans la prière parce que avoir le salut n'est pas tout simplement une garantie. Encore faut-il que ce salut-là soit continuel dans la vie de chaque jour pour qu'un jour, quand le Seigneur reviendra, que tu sois avec lui. Et je te dis, mon frère, il n'est pas dit que toi, à tout moment, peut-être que le Seigneur revient maintenant. Il se peut qu'il vienne ce soir. Où passeras-tu ton éternité? Ceux qui sont dans le chemin, sur le chemin du Seigneur, ils savent qu'ils ont les pieds sur terre, mais ils ont les yeux fixés sur le ciel comme Étienne. Ils ont les pieds sur terre, mais ils regardent Christ assis à la droite de Dieu. Ils peuvent mourir. Ils peuvent tout laisser pour la gloire de Jésus. Ils peuvent renoncer à des postes. Ils peuvent renoncer à beaucoup de choses pour Jésus. Ils peuvent renoncer à la gloire de ce monde pour Jésus. Parce que il est écrit dans la parole, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc si ton âme ne prospère pas, toute prospérité que tu as est une prospérité éphémère, est une prospérité passagère. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme ne prospère pas, toute prospérité que tu as, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit physique, c'est une prospérité passagère. La pensée de Dieu, c'est que quand l'esprit avance, l'âme avance, ces choses-là suivent. J'ai dit ceci, mes frères et sœurs, c'est lui qui gère l'éternité, gère aussi l'éphémère. Je crois que les gens n'ont pas compris. Quand Christ dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, toutes les choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que ça signifie? Fixe les yeux sur Christ et marche dans la sainteté. Regarde Christ. Ces choses-là, tu les auras. Dieu est le maître des temps et des circonstances. S'il n'y a pas de circonstances, il va les créer pour toi. Il n'y a pas trois chemins. Il n'y a pas trois chemins. Comprendre le principe de l'apparition-disparition. Comprendre que l'homme a un corps qui est mortel, une âme immortelle, et à côté de lui, il doit aller vivre vers un Dieu éternel. Tu ne peux pas aller à l'éternité si tu ne reçois pas le Dieu éternel qui est allé à la croix pour toi. Tu ne peux pas aller à l'éternité si tu n'as pas celui qui a la garantie de l'éternité qui est Jésus. L'Église, dans 1 Chronique 12, la Bible parle des fils d'Isaac. On parle de Judas, on parle d'Ephraïm et Manassé. Mais j'ai lu, on dit les fils d'Isaac, ils étaient forts, intelligents, mais ils savaient, ils connaissaient les temps, ce que Israël voulait.
Les fils d'Issachar. Oh, dis à ton frère, nous sommes de la génération d'Issachar. Issachar, la tribu d'Issachar comprenait la pensée, comprenait ce qu'Israël voulait. L'Église aujourd'hui doit comprendre la pensée de Dieu. La pensée de Dieu dans l'Église, ce n'est pas, je l'ai dit ici, ce ne sont pas des richesses. On ne peut pas se convertir pour avoir des richesses. On ne peut pas se convertir, on ne peut pas venir passer son temps ici pour avoir des mariages. Ce sont des choses passagères. Avancer avec la pensée de l'éternité, sachant qu'à tout moment tu peux mourir. Si Dieu te donne une femme, c'est une bonne chose. Si Dieu te donne un travail, c'est une bonne chose. Mais il faut que tu aies dans ta pensée qu'à tout moment tu peux mourir. Les chemins ne sont pas parallèles, les chemins sont opposés. Je dis ici, les païens, ils sont déjà là. Mais en enfer, ça sera terrible. On va retrouver des prédicateurs avec des vestes, on va retrouver des choristes, on va retrouver. C'est la vérité. C'est la vérité. Les païens que nous critiquons risquent de nous précéder au ciel. Ouais, parce qu'un païen, avant de mourir, il appelle le pasteur, Yamba, il accepte le Christ et il part. Amen. Ouais. Encore faut-il que Dieu lui accorde l'occasion d'appeler un pasteur. Vous savez, des gens que nous envions là, de par mes fonctions, j'ai eu, par la grâce, à être dans un comité d'organisation, dans 2 ou 3 comités d'organisation, pour enterrer les artistes. Mais c'est grave. Il peut avoir des habits d'1 million de dollars. Mais il n'a pas 30 000 dollars pour payer l'hôpital. Je vous dis la vérité. Pour que son enfant qui est en Suisse vienne ici, le gouvernement doit intervenir. C'est grave. Mais ils ont été chantés, ils ont chanté. Un jour, le maître du souffle, il demande son souffle. Où as-tu décidé de passer ton éternité? Je suis sérieux. Alléluia. Je n'ai jamais été autant sérieux que maintenant. Oui. Parce qu'à chaque fois que je pense à ce thème, je pense à l'éternité, je me dis, mais Seigneur, il faut que j'y sois. Vous vous côtoyez en enfer, Papa Bela de Naveste, non, c'est grave, non, pas ça. Alléluia. Non, Tokangamana Yesu. Ah non, pas ça. Non. S'il faut qu'on renonce à toutes ces choses, aux choses éphémères, s'il faut qu'on renonce pour Christ, il faut le faire. Il faut le faire. Il suffisait qu'Étienne dise, non, je crois que je m'étais trompé. Oui, bon, je demande pardon et on le laisse. Mais quand on a commencé, il a parlé, il a prêché la parole et quand on a commencé à le juger, il a vu Christ assis sur la droite. Il dit, oh, je vois Christ assis sur la droite de Dieu. Et on l'a lapidé, il est mort. Aujourd'hui, il est sur les chemins du bonheur. Qui sont ces gens-là de la génération d'Issachar qui s'élèvent, qui disent, nous allons passer par des rénonciations à cause de l'évangile? Des gens qui sont prêts à abandonner et à restituer. Des gens qui sont prêts à passer par la croix et à vivre selon le code de route de Dieu. Vivre selon le code de route, le code de la route de Dieu, ce n'est pas facile. Parce que sur ces chemins,
il y a des décisions qu'il faut prendre. Il y a des décisions sérieuses qui peuvent amener à ce que tu te sépares avec des choses que tu aimes. Sinon, tu passeras l'éternité en enfer. Où as-tu décidé de passer ton éternité? C'est un problème de décision et de choix judiciaire. Je décide de suivre Christ. Il y a quelqu'un, parce que nous on a grandi seulement ici, dans les quartiers, il y a quelqu'un, maman Blanche était à te dépasser, la personne vient, regarde les affiches, ah, vieux au père comment pasteur? Alléluia. Vieux au père comment pasteur? Quand maman Blanche me parle de ça, je rentre à la maison, je dis, je suis en train de chercher la personne pour lui dire, ah ben voilà, je ne suis pas, je suis un autre Bélade, je suis un Bélade spécial qui prêche la parole avec puissance pour que les gens aillent à Christ. Je ne suis plus ce que tu connaissais là. Je suis maintenant celui qui a rencontré Jésus. Où, quand et comment as-tu rencontré le Seigneur? Dis-moi, où, quand et comment? Où, quand et comment? Où, quand et comment as-tu rencontré le Seigneur, toi? Où, quand et comment? Moi, je l'ai rencontré. Où, quand et comment? Où? À Kinshasa. Comment? Comment? Parce que je sentais que j'étais en train d'aller en enfer. Parce que quand vous sortez du collège, vous arrivez à l'université, vous n'avez pas été dans des écoles mixtes, vous voyez toutes les femmes deviennent belles. Alléluia. Celles qui passent, elles sont belles, toutes les femmes belles. On s'est dit, mais maintenant nous avons la liberté. Les étudiants, quand je parle ici, ils comprennent. Vous êtes là à gauche, à droite, toutes les femmes belles. On s'est dit, ah maintenant là, tout ça. C'est à ce moment-là que j'ai senti que j'étais en train d'aller en enfer. Quand je voulais faire les pas, ah, Nzambe avait mouton, on a récupéré, était aux assommes. Où? À l'université. J'ai répondu à 2 questions. Où? À l'université. Comment? C'est ça, hein? Comment? Mais j'ai dit comment ici, j'ai expliqué. Vous n'avez pas compris. Ah, mais non, tu es là, même ma femme là, hein, ma femme, elle n'est pas là, ma fille, elle n'est pas là. Quand on arrive à l'université, elle était dans une autre salle, moi j'étais dans une autre salle. Ah, t'as là qui toque, tout à l'heure, toutes les femmes belles. C'est alors que Dieu est allé nous prendre. Et on a compris. Et cette décision-là, je parle des choses que j'ai vécues et que je vis. J'ai pris cette décision pour une seule fois. Je ne suis plus venu pour dire, on prie, venez recevoir Christ. Ils viennent, ils partent, ils viennent. J'ai pris cette décision une seule fois et jusqu'aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin des gens qui viennent ici à tout moment. Oh Seigneur, là-bas, vous rentrez dans les péchés, vous revenez. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin d'une seule personne qui comprenne, comme cette femme-là qui a créé, qui a conçu les cantiques. Tel que je suis. C'est une prostituée qui avait conçu ces cantiques-là. C'est une prostituée. C'était comme ça. On parlait de l'éternité. Elle dit, mais tel que je suis là, est-ce que je peux aussi? Est-ce que Christ peut aussi me changer? Et le prédicateur dit, la puissance de l'évangile, la parole a la vertu de la transformation et de la régénération de la vie. Il peut prendre une prostituée, il la change, il fait d'elle une annonceur de l'évangile. Il peut prendre celui qui est dans les chambres, dans la drogue, dans la magie. Quand il croit à la puissance de la croix, il s'approche de Jésus, Jésus le touche, il le transforme. Est-ce que moi, tel que je suis la prostituée, je peux aussi m'approcher de Jésus et Jésus me sauve? Il dit, la puissance du sang de Jésus peut te laver. Et elle a conçu les cantiques. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens.
Elle a conçu ces cantiques. L'hypocrisie. Tu peux faire l'hypocrisie devant l'Église, mais devant Dieu, tu ne feras pas de l'hypocrisie. Tu peux être chrétien seulement quand tu es à l'Église. C'est ça le mal des pentecôtistes. Chrétiens seulement quand ils sont à l'Église. On les appelle les pentecôtistes pour chercher à camoufler les chrétiens de Facebook, les chrétiens de la modernité, les chrétiens de la mondialisation. Non. Christ n'est pas aux États-Unis, c'est un autre Christ. En Angleterre, un autre Christ. À Kinshasa, il n'y a une seule parole, un seul Christ, un seul Dieu. L'évangile qui est prêché ici, c'est le même évangile qui est prêché là-bas. Les gens doivent se convertir de la même façon. Les chrétiens de la modernité. Je peux dire une chose. Je prends la liberté de dire certaines choses. Alléluia. Il n'y a pas de copinage et d'amitié entre filles et garçons dans l'église. Et Manandeni, on est des sexes opposés. Des signes contraires s'attirent. Comment tu es ami? Non, non. Et Manandeni, il n'y a pas d'amitié. Mais vous savez, et vous convenez avec moi que dans l'église, il y a des copinages. J'ai dit que les gens qui sont dans l'iniquité n'iront en enfer. L'amour de l'argent. N'en parlons pas. Regardez dans la parole. Christ n'a pas été tenté par les femmes. Non. Christ n'a pas été tenté par les femmes parce que les gens croient que peut-être le péché c'est seulement l'impudicité. L'amour de l'argent. Christ n'a pas été tenté par les femmes. Mais le diable est venu lui proposer la gloire, l'orgueil et l'argent. Il y a des chrétiens qui aiment l'argent plus que toute autre chose. Ce sont des choses éphémères. Elles passeront. Elles passeront. Je l'ai dit ici. Avec notre parler en langue. C'est le seul sujet, l'éternité ici, qui met tout le monde d'accord. Avec notre parler en langue, avec nos jeûnes prières, on peut aller en affaire. Ce n'est pas un indicateur d'évaluation du paradis. Être prédicateur, ce n'est pas un indicateur d'évaluation. C'est la vérité. Ce n'est pas un indicateur d'évaluation pour aller au paradis. Je préfère être simple membre là-bas, d'aller au ciel, que de me tenir ici, recevoir, et quelques temps après, non, je vais en enfer. Ce qui est plus dangereux dans la vie chrétienne, mes frères et sœurs, ce qui est plus dangereux dans la vie chrétienne, c'est que quand on est dans le Seigneur, on renonce par moments où on tombe dans les péchés sans se repentir, continuant à servir Dieu comme si on était encore stable. Là, c'est plus dangereux. Tu marches sur la conscience, tu attristes le Saint-Esprit et tu marches sur la conscience et tu continues à servir Dieu. C'est pourquoi Christ dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur et Seigneur qui entreront au ciel. Beaucoup de riches iront en enfer. Dites Amen. Je ne suis pas contre la richesse. Mais je dis que beaucoup de riches iront en enfer. Parce que quand quelqu'un est riche, il croit que tout est là. Vous allez dans les sociétés occidentales, on commence même à louer les salles d'église. Vous voulez faire votre concert, venez louer dans une salle d'église. Vous voulez vendre des voitures, venez louer dans une salle d'église. Ils ont tout et ils ont oublié l'essentiel. Quand on veut marcher
sur le chemin de l'Éternel, pour aller au ciel, il faut avoir les slogans du pèlerin. Le slogan du pèlerin. Dites après moi le slogan du pèlerin. Le slogan du pèlerin ou la chanson du pèlerin, c'est que chaque jour, des fois je mets les enfants, quand on prie, j'ai dit, prions, on va, Seigneur, garde le sommeil. Et je leur dis, répétez ceci après moi. Seigneur, il se peut que tu rentres quand on est en train de dormir. Si tu reviens et qu'on est en train de dormir, prenez-nous. Oui, il se peut que quand on dort, Christ revient. Tu n'es pas maître de ton souffle. Les chants du pèlerin, c'est chrétien, c'est celui qui croit qu'il a fallu le sang d'un Dieu à la croix pour le sauver. Il marche avec le code de la route et dans son cœur, il chante. Il chante. Il dit, je sais que j'ai l'assurance du salut. Je sais que je dois marcher dans la sainteté, sinon je ne verrai pas le Seigneur. Il marche. Il marche. Il ne s'attache pas aux choses éphémères parce que quand tu sais que tu es en train d'aller vers l'éternité, tu ne t'attaches pas aux choses éphémères parce que ça va t'alourdir. Le chant du pèlerin. Il marche, il chante dans sa pensée. Là où il est dans son travail, il sait que Christ peut revenir. Et il travaille dans la sainteté, dans la sanctification. Le chant du pèlerin, il est avec sa femme, il ne prend pas 2 ou 3 femmes. Le chant du pèlerin, il sert Dieu, non pas pour les hommes, il ne sert pas Dieu par rapport à ce qu'il a, mais il sert Dieu par rapport à ce qu'il est devenu par la puissance de la parole. Le chant du pèlerin, c'est celui qui ne suit pas Dieu par intérêt. Il ne suit pas Dieu par intérêt pour être béni. Non, il suit Dieu parce qu'il sait que le livre de vie existe. Le chant du pèlerin, c'est celui qui marche dans la joie, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, qui ne promène pas les yeux inquiets, allant derrière les païens pour rechercher quoi que ce soit, mais qui marche par la foi. Il dit que je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se révélera le dernier. Il sait que son Dieu est le Jéhovah Jireh et qu'il le suit, il le soutient. Il est le chant du pèlerin. C'est ce chrétien qui marche, il fixe les yeux sur l'éternité. Il se dit, même si mon corps c'est détériore, je sais que je ressusciterai avec Christ. Voilà les hommes équilibrés. Les hommes équilibrés dont Dieu a besoin. Les gens qui servent Dieu, qui le suivent sans intérêt. Il ne donne pas l'argent à Dieu parce que Dieu doit lui donner. Ce n'est pas ça. Dieu n'est pas un multiplicateur d'argent, non. Il lui donne l'argent à Dieu parce qu'il sait que ce qu'il a eu comme argent, c'est Dieu qui lui a donné. Et qu'il doit rendre à Dieu. Non, je donne à Dieu parce que je sais que Dieu va me donner. Et quand tu rentres et tu n'as pas bien Zambé à Kosinga, à Kokosa, Openza, Yonozomi Kosa. Quand il donne l'argent, il sait que l'argent qu'il a, c'est pas son argent, c'est Dieu qui lui a donné. Quand il pose un acte à autrui, il ne pose pas cet acte pour avoir en contrepartie quelque chose, mais il le fait parce que l'homme qui est en face de lui a été créé à l'image de Dieu. Nous sommes dans un temps où l'Église doit s'élever. J'annonce, j'ai dit qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'église de la compassion. Il y a quelque chose qui se passe. Cette chose-là, c'est que les gens ont la soif de la parole. C'est que cette chose fait qu'il y a une multiplication des gens qui avancent.
mais aussi les dangers de cette chose qui est parmi cette multiplication des gens qui s'inquistrent pour déstabiliser la vision de Dieu. J'annonce de la part du Seigneur. J'annonce. Il sera difficile aux pasteurs de connaître 5 à 10 000 membres. Il sera difficile aux anciens de comprendre tous ces gens qui viennent. Il sera difficile. Et c'est dans cette cacophonie, c'est dans ces cafouillages que les gens, ils viennent dans les églises, c'est cafouillant, tout ça. Non. Nous avons besoin des gens qui comprennent que maintenant, quand l'esprit est en train de descendre, l'esprit du réveil, que les gens se répandent sincèrement, qu'ils suivent Christ, le véritable Dieu qui donne la vie éternelle. Pas des gens qui viennent dans l'euphorie, qui viennent dans des sentiments pour qu'on les voie. Nous avons besoin de gens qui marchent derrière la parole. Quand ils prennent des décisions, ce sont des décisions sérieuses. Avec Dieu, ce ne sont pas des choses négociables. Parce que dans la vie, il y a des choses négociables et des choses non négociables. Tu voulais avoir une femme licenciée, Dieu te donne une femme graduée, elle peut étudier dans ta maison et devient licenciée. Mais avec Dieu, ce ne sont pas des choses négociables. La repentance est une et unique. Le salut est une et unique. Tout est un. C'est le prix de l'éternité. Si je parlais à une seule personne, c'est ma satisfaction. C'est ma satisfaction. Une seule personne. Je n'ai pas besoin des gens qui viennent, qui étaient là hier quand le pasteur a fait l'appel, qui sont là aujourd'hui, quand on fait l'appel, qui reviennent. Non. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce sont des émotions. Si tu suis Christ par les émotions, le jour où les émotions passeront, tu l'abandonneras. Mais si tu suis Christ par conviction, tu sauras, c'est lui, et celui qui est le garant de l'éternité, et que celui qui sera là avec toi au travers du Saint-Esprit pour prendre ton âme et amener vers l'éternité, parce que toi seul, tu ne peux pas aller vers l'éternité. Il n'y a que Christ. Église de Dieu. J'ai dit que c'est un, mais tout le monde, d'accord. Et nous les prédicateurs, et les choristes, et ceux qui ne servent pas, c'est le défi de tout le monde. Quand je prêche, je me prêche aussi à moi-même. Alléluia. Je me prêche aussi à moi-même. Parce que nous avons vu des aînés qui nous ont précédés dans la foi. Qui nous ont précédés dans la foi. Ce n'est pas qu'ils étaient mauvais. C'était des gens ouins. C'était des gens pétris de la foi. C'était des gens ouins par l'Esprit de Dieu. Mais qui, chemin faisant, ont renoncé à l'évangile. Et aujourd'hui, ils continuent à prêcher, croyant qu'ils sont sur le droit chemin, alors qu'ils sont en train d'aller vers l'enfer. Cette considération nous donne la pensée de comprendre que nous devons maintenant solidifier nos pieds. Aujourd'hui, nous allons solidifier nos pieds. Il faut que tu prennes la décision de solidifier tes pieds. Que tu prennes la décision, solidifier c'est quoi? C'est d'enfoncer. D'enfoncer les pieds dans la foi, c'est d'enfoncer les pieds dans la sanctification, c'est d'avancer, d'avancer. Tu es sur le droit chemin, avance encore, encore. Tu es sur le droit chemin, solidifie tes pieds, fixe les yeux. Vous savez, mes frères et sœurs, à la différence du chien, le chien s'il n'a pas de laisse, le chien il a 4 pattes, s'il n'a pas de laisse, vous ne pouvez pas prendre des chiens, il n'a pas de laisse, il marche. Mais vous voyez, il marche toujours en zigzag. Il marche à gauche, il marche à droite, s'il n'a pas de laisse. Pourquoi? Le chien, même s'il a 4 pattes, même s'il a les yeux, il doit marquer le territoire. Il doit faire la piste ici pour reconnaître par l'odeur. Mais l'homme, à la différence du chien,
S'il a les pieds solides, il suffit qu'il regarde là-bas, il sait qu'il avance vers l'objectif. Nous ne sommes pas des chiens, nous sommes des hommes. Solidifions nos pieds dans la parole de Dieu. Solidifions nos pieds dans la parole de Dieu. Solidifions nos pieds dans la parole et dans la sainteté. Travaillant sur le plan physique avec compétitivité. Travaillant dans le Seigneur pour hériter de la couronne. C'est ça l'équilibre. C'est ça l'équilibre. Il n'y a pas une autre définition. Quand on était à l'université, on avait le principe à ciel ouvert, à voisin fermé. À ciel ouvert, à voisin fermé. C'est le jour de l'examen où on se rend compte que qui est chrétien et qui ne l'est pas. Alors, les autres ont créé à côté de ces principes-là la solidarité chrétienne dans la tricherie. Alléluia. Ils se mettent des chrétiens. Entre nous, si nous trichons, c'est la solidarité. C'est la tricherie. Il n'y a pas un autre nom. Quand nous faisons la bourse compassion, j'ai la chance, l'opportunité de travailler avec les jeunes de l'église. Ils sont là, même lui, Wangel. Je leur dis, vous pensez vraiment que les pasteurs, si vous ratez un seul jour de prière parce que vous faites l'examen d'État, on va vous suspendre? Non. Demain, vous avez l'examen d'État, vous êtes ici. Non. L'équilibre de cette église. Travaillant bien. Pressant bien. Priant bien. Marchant dans la foi bien. Jeûnant bien. Demain, parfumé, tu vas au travail. Là, on ne dira pas que non, voilà, à cause de l'église, il a abandonné. Mais aussi au travail, on ne dira pas que celui-là, il est seulement pasteur à l'église. Non, il est seulement frère à l'église. Et là, on sait. Je crois que j'ai mes collaborateurs ici. Je leur ai dit, venez. Tu entres dans la salle. Ils sont là. Tu regardes si il n'y a pas, tu dis, recevez le Seigneur. In the name of Jesus, recevez le Seigneur. Alléluia. Recevez le Seigneur. Je vous bénis au nom de Jésus. Ah, on dit, mais qui est ce directeur de cabinet qui bénit le Seigneur? C'est comme ça. J'entre, je dis, bon, restez là. Je parle de la part du Seigneur. Je vous place sur l'orbite de la foi. Croyez en Jésus. Alors, il regarde, est-ce que celui qui parle là, il n'a pas deux femmes? Alléluia. C'est comme ça. Le pasteur Verneau est mort. Maman Verneau a dit ceci et je termine par là. Le pasteur Verneau est mort avec un fardeau. Son fardeau était double. Le divorce au milieu des serviteurs de Dieu. Mais au-delà de ça, il a parlé du divorce camouflé. Tu as un peu d'argent, comme si tu as un compte bancaire fidélité aujourd'hui à la Raobank, avec carte et visa, tu places $60 000 ou $50 000, on te donne le visa. Au Canada, on te donne un visa d'une année. Tu prends femme et enfant, tu mets là-bas. Première semaine, tu pars. Premier mois, tu pars. Deuxième mois, tu pars. Mais comme nous sommes dans un pays où tu ne peux pas avoir tout l'argent, 6 mois, tu es ici, tu ne pars pas. Non, tout ça, une année et après, tu commences à entretenir des femmes ici. Alors, quand toi, tu entretiens des femmes ici, et elle là-bas. Et quand tu vas revenir, on dit non, voilà 500 mètres. Il y a un pasteur, dans cette ville, aimant sa femme. À un certain moment donné, prêchant la parole avec onction,
Il avait déjà quitté le chemin, il était en train d'aller vers l'enfer sans le savoir. Il a commencé à entretenir une femme. Il prend une femme et il prend la femme, il met ça dans sa Jeep un jour. Il prend à l'hôtel. 100 mètres, crevaison de pneus. Pour lui, il y avait un quado. Le quado répare. 500 mètres, deuxième crevaison de pneus. Il n'y avait pas de quado. Lui-même se transforme en quado. Il ne comprenait pas le langage de Dieu. Il arrive à l'hôtel. C'est à ce moment-là qu'un fou se présente devant le véhicule. Eh, monsieur, yo les cas. Mais pasteur yo pour les cater. Alléluia. Un fou, il vient devant la Jeep. Ah, mais non, mais le fou, il est là. Hey, la dame là, tu peux passer pour aller à un hôtel. Mais pasteur yo, au collecate, pasteur ao. Personne ne le voyait. Mais Dieu qui est dans les cieux l'a vu. Personne ne te voit, il ne voit ce que tu fais. Mais c'est lui qui gère le destin des hommes. Le garant de l'éternité, il te voit. Où as-tu décidé de passer ton éternité? C'est un problème de décision. Tu peux aussi décider de continuer d'aller en enfer. Mais il n'est pas trop tard de prendre la décision de renoncer et de suivre Christ. Est-ce qu'on peut se mettre debout?